Hotep, bienvenue dans le temple de Désert. Qui d'entre vous se souviennent encore du rituel de la magie qu'opéraient nos ancêtres, nos grands-parents depuis leur chambre lorsque la lune devenait pleine? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on se disait ou de ce qu'on nous disait la plupart du temps lorsque la lune était pleine et que le grand-père appelait ses enfants au clair de lune et leur parlait souvent de sujets qui touchent à l'initiation? C'est de cette Afrique profonde, de cette Afrique des initiations que j'aimerais vous parler, tout en relevant un aspect très important, les cheveux et leur magie. Lorsque vous regardez vos cheveux, lorsque vous les voyez pousser, est-ce que vous ne remarquez pas un mystère? Le cheveu est mystique, mystérieux et surtout initiatique. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nos ancêtres ont toujours magnifié, sacralisé le cheveu, qu'il soit long, ce qui d'ailleurs renvoie à une compréhension particulière, ou qu'il soit coupé, ce qui renvoie à une signification symbolique particulière. Le cheveu reste le cheveu et occupe dans notre cosmogonie une place importante, capitale, je dirais même incontournable. Vous vous rappelez lorsque certains membres de famille étaient enterrés simplement et uniquement à partir de leurs cheveux et de leurs ongles. Même si le corps n'était pas là, dans l'Afrique profonde, les cheveux suffisaient, les ongles suffisaient. Pourquoi est-ce que le cheveu fera partie intégrante de cette cérémonie funéraire? Derrière ce acte initiatique, ce rituel funéraire, se cachait la magie, le pouvoir et la puissance même du cheveu. Et c'est ce pourquoi je vais vous dire que le cheveu, dans notre tradition, n'est pas un accessoire. Votre cheveu ou vos cheveux ne sont pas des artifices de beauté ou des attributs cosmétiques. Vous devrez savoir que le cheveu ou les cheveux, pour le peuple noir, est avant tout une richesse. Non seulement le cheveu est sacré, mais est une richesse spirituelle, car le cheveu vous permet d'obtenir une connexion sans laquelle vous êtes coupé, non seulement de la communion horizontale, c'est-à-dire recevoir des informations de votre environnement immédiat, mais aussi vous êtes coupé de la communion verticale, c'est-à-dire retrouver les mémoires, les informations, les messages qui sont en lien avec les autres dimensions. La dimension des défunts, et je viens d'en parler, la dimension des ancêtres, la dimension même des divinités et la source. Vous devrez savoir qu'une personne qui ne maîtrise pas le secret, le sacré derrière ses cheveux, ne comprend pas qu'il faut des fois faire le sacrifice des cheveux. Lorsque dans notre Égypte antique, vous avez le pharaon, puisque certains pharaons coupaient leurs cheveux, et d'autres pharaons avaient, je dirais, une forme de perruque qui était en lien avec leurs propres cheveux, c'est-à-dire on faisait la perruque avec ses propres cheveux qu'on avait gardés. C'était pour une raison. Le fait de couper les cheveux renvoie à une compréhension mystique, initiatique, qui crée une déconnexion
Comme vous avez votre téléphone, vous ne voulez pas être dérangé, vous mettez le mode avion. Et donc, couper ou raser ses cheveux, c'est se déconnecter à partir de son énergie avec aussi bien le monde, l'environnement immédiat que l'environnement multidimensionnel spirituel. Et c'est à ce niveau que je vais vous dévoiler un secret très puissant. Vous ne devrez jamais couper les cheveux sans aucune raison valable. Vous ne devrez jamais couper vos cheveux sans les ramasser. Vous ne devrez jamais laisser vos cheveux sans les avoir vaccinés. Oh oui, on vaccine ses cheveux. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans l'Afrique des profondeurs, l'Afrique des initiations, que je vous retransmets sur cette chaîne, le temple de désert, il y avait toujours eu ce rituel qui était un rituel très important. Lorsque l'enfant naissait, on faisait quoi? On lui coupait les cheveux. Et on coupait ses cheveux avec une fréquence qui est cadencée, qui est rythmée, qui est arrimée aux phases de la Lune, à une certaine particularité phasée lunaire, pour créer dans son énergie spirituelle qui est en croissance un impact, une influence existentielle. Et donc, le premier rituel qu'on faisait au nouveau-né, fille comme garçon, en lui coupant les cheveux, fait partie de cette magie oubliée. Et c'est pour cela que de temps en temps, vous devrez, vous aussi, lorsque vous récupérez la compréhension initiatique de ce rituel, vous coupez les cheveux. Même si vous n'allez pas les raser totalement, vous vous coupez une partie spécifique des cheveux. Et ensuite, vous en faites un rituel. Et lorsque vous remarquez un peu nos peuples et nos traditions, les cheveux reviennent toujours. Et lorsque les cheveux reviennent, c'est pour une certaine raison. Simplement parce que si nos ancêtres l'ont sacralisé, c'est du fait que le cheveu lui-même sert d'antenne. Le cheveu lui-même sert d'antenne qui va capter, qui va nous connecter notre énergie au divin, à Amon-Ra. Et donc, avant que nos cheveux ne puissent nous amener à la connexion divine, nos cheveux constituent des relais qui nous connectent aux dimensions que nous sommes obligés de traverser avant d'atteindre le divin. Les dimensions premières divines, vous avez compris ça, c'est la dimension lointaine. Et donc, lorsque nous sommes sur la plateforme terrestre, la première dimension que nous rencontrons, que nous traversons, c'est la dimension des défunts. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous perdez un être cher dans notre tradition, on vous dira, rase-toi les cheveux. Souvent, vous voyez de ces choses, mais vous ne vous posez pas la question. Mais pourquoi est-ce que, souvent dans nos traditions, dans certains peuples, c'est commun, hein? On vous dira, ben, il a perdu sa mère, son père, mais bizarrement, il a la boule, toute rasée. Sa tête, il a tout coiffé. Mais pourquoi? Ce n'est pas pour l'esthétique ou ce n'est pas pour une punition quelconque, non. C'est pour témoigner le fait que il est affligé. Il a perdu quelque chose de cher, un être cher, disparu, son père, sa mère ou autre. Et donc, pour témoigner cela à la nature, à Dieu, aux forces invisibles et visibles, il enlève ce qu'il a de plus cher, ce qu'elle a de plus cher, ses cheveux.
Et en réalité, ces cheveux ne devraient pas être jetés. Ces cheveux font l'objet de rituels, la magie oubliée. Et donc, parfois, lorsque les situations sont difficiles, compliquées dans votre vie, retournez à la magie oubliée, la magie de vos cheveux. Donc, dans le cas où vous rasez les cheveux, c'est pour vous déconnecter. Et donc, lorsque vous vous connectez, puisque le cheveu est une antenne de connexion au divin, vous connectez d'abord au défunt. La deuxième dimension, vous vous connectez aux ancêtres. La troisième dimension, vos cheveux vous connectent aux divinités avant de retrouver le plan divin. Et donc, lorsque vous avez coiffé ou rasé vos cheveux, vous avez compris ce qu'il faudra faire. Cela voudra dire que vous vous êtes déconnecté de cette dimension de façon momentanée. Et c'est à ce niveau que je vais vous dire que les ancêtres vous passent des messages à travers vos cheveux. Je vais également vous surprendre, mais vous le savez, nous sommes habitués sur cette chaîne. Vous pouvez passer des messages à vos ancêtres à partir de vos cheveux. Et il y a des messages spécifiques, des situations pratiques qui requièrent la magie oubliée, la magie des cheveux, que vous devrez faire. Et donc, lorsque vous avez vos cheveux coupés ou rasés, vous vous êtes déconnecté. Et on peut vous demander de vous déconnecter pour un temps lorsque vous faites une initiation. Mais ces cheveux, vous devrez les garder, car ces cheveux sont témoins d'une circonstance particulière de votre existence qui doit vous permettre de mûrir, de progresser en conscience. C'est d'ailleurs ce pourquoi on ne laisse pas n'importe qui toucher sa tête. Parce que se coiffer est avant tout un acte de magie. Se coiffer est un rituel. Lorsque vous vous êtes coiffé, comme je l'ai dit, vous avez décidé pour une raison. C'est pour cela que je dis, on ne se coiffe pas sans raison. Vous avez décidé pour une raison particulière de vous raser. Donc, trouvez d'abord la raison et que cette raison soit en connexion, soit en lien avec qui vous êtes et votre âme. C'est important. Alors, lorsque le pharaon va garder ses cheveux pour arborer une perruque qu'il va remettre en temps voulu, lorsqu'il remet cette perruque, il se reconnecte. À son hôtel intérieur, qui le reconnecte à toutes ses dimensions. Et c'est pour cela que même lorsque vous avez coupé vos cheveux, vous pouvez toujours faire la magie oubliée. Alors, la question que je m'en vais vous poser, à cette époque où nous avons plusieurs personnes qui ont des coiffures différentes, on se coiffe, on se décoiffe, on se tresse et tout, que se passe-t-il lorsque vous portez des, je dirais, cheveux qui ne sont pas les vôtres? Je veux parler des mèches, je veux parler de tout type de cheveux. Je rappelle qu'il y a des cheveux synthétiques et des cheveux naturels. Vous devrez savoir, puisque je l'ai dit, que le cheveu est une antenne qui nous connecte au divin.
Donc, lorsque vous avez des cheveux et que vous faites des rajouts, vous devrez tenir compte du cheveu qui se rajoute à votre cheveu. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de faire, et les coiffeuses, les esthéticiennes savent de quoi je parle. Vous êtes en train de faire des extensions, comme les locks, les dreads par exemple, vous faites des extensions. En réalité, en termes techniques initiatiques, vous êtes en train de rallonger votre antenne de connexion au divin. Est-ce qu'il y a un avantage? Eh bien oui, l'avantage est énorme. Parce que lorsque vous avez des cheveux, et d'ailleurs vous remarquerez que le cheveu, il monte et il redescend. Le cheveu redescend vers le divin. Et donc, lorsque vous avez des extensions ou des antennes longues, vous le savez, sur le plan technologique, une antenne longue permet de capter des fréquences. Donc, des cheveux longs permettent la captation d'énergie. Vous êtes plus intuitif. Vous sentez les choses avant que les choses n'arrivent. Vous êtes invulnérable simplement parce que vous êtes connecté. Vous avez le réseau spirituel. Et donc, à ce niveau, pour les extensions, il vous faudra choisir des cheveux qui correspondent vibratoirement et énergétiquement à vos cheveux. Et comment le faire? C'est tout simple. Lorsque vous choisissez d'étendre la connexion ou d'avoir, je dirais, des antennes plus longues, la première étape, c'est de se connecter au type de cheveux que votre énergie accepte. Est-ce naturel? Est-ce synthétique? Est-ce semi-naturel? Et cette étape est fondamentale. C'est ce qui permettra que l'information de votre cheveu puisse continuer de passer dans l'extension. Parce que si cela ne correspond pas, le message ou les informations, les codes ne passent pas. Pas que vous aurez un problème, non, mais les codes ne passeront pas. Vous sentirez lourd, vous sentirez léthargique, vous vous sentirez un peu désaxé. Et donc, vous devrez checker. Deuxième étape, vous devrez connecter votre ADN spirituel à l'énergie de ces cheveux, synthétiques, semi-naturels ou naturels, qu'importe. Là n'est pas la question. Vous connectez. Demandez aux électriciens, ils savent le faire. Il faut voir les phases. Donc, connecter ici, c'est permettre à votre énergie d'âme d'être en phase avec l'énergie du cheveu qui va former l'extension. Et quand vous l'avez fait, c'est tout. Maintenant, vous pouvez décider, c'est la troisième étape, si vous êtes initié ou vous êtes à notre école, fille comme garçon. Vous pouvez maintenant décider de donner une direction, orientation à ces cheveux qui vont étendre votre connexion. J'ai parlé des cheveux courts et j'ai parlé des cheveux longs. Mais vous devrez savoir que les cheveux, nos ancêtres dans leur chambre l'utilisent également ou l'utilisaient également. Aujourd'hui, c'est toujours pratique pour leur protection. Vous pouvez vous protéger contre la sorcellerie, contre la magie noire avec vos cheveux. Parce que les cheveux représentent des archives ancestrales. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis les couper sans raison est un problème. Cela veut dire que vous avez effacé votre propre mémoire
Et donc, en clair, ne recherchez pas la beauté, ne recherchez pas que l'esthétique. C'est important. Ne cherchez pas avant tout la validation dans le regard des autres, mais la validation de votre énergie. Et c'est pour cela que vous devrez vous réapproprier. Vous devrez rechercher cette magie oubliée, la magie oubliée des cheveux. Car les cheveux vous connectent à votre pouvoir, à vos dons, à vos talents, à vos qualités, renforcent, capitalisent cela et les activent. Lorsque vous faites tous les mois, à une certaine période, la magie oubliée des cheveux, mais vous permet de vous connecter, comme je l'ai dit, au plan, aux différents plans qui vous conduisent au divin. Ta puissance est dans ta propre couronne. Et la couronne, c'est le couvre-chef, c'est la tête. Et ce qui te lie à ta puissance, ce sont tes cheveux. Au